Imaginez vivre dans la peur constante d'une ombre silencieuse. Un prédateur qui a fait des ténèbres son royaume. Pendant 8 longues années, entre 1918 et 1926, une créature a semé la terreur dans le district de Rudraprayag, en Inde. Il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais d'un léopard, un seul animal qui a officiellement tué 125 personnes. C'est l'histoire du léopard de Rudraprayag. Tout a commencé discrètement. Un villageois disparaît, puis un autre. Les gens ont d'abord pensé à des accidents, peut-être des tigres égarés. Mais rapidement, un schéma terrifiant s'est dessiné. Les attaques avaient lieu la nuit, souvent à l'intérieur même des maisons. Le léopard était incroyablement audacieux. Il défonçait des portes, grattait à travers les murs de boue séchée et s'emparait de ses victimes dans leur sommeil, les traînant silencieusement dans la nuit. La panique s'est installée. La vie s'arrêtait au coucher du soleil. Personne n'osait sortir seul, même en plein jour. Les pèlerins qui traversaient la région pour se rendre au sanctuaire sacré de Kedarnath et Badrinath devenaient des proies faciles. La route était jonchée de signes d'attaque, et la région entière était paralysée par la peur d'un seul animal. Pourquoi ce léopard est-il devenu un mangeur d'hommes? La théorie la plus répandue est qu'il s'agissait d'un vieil animal, une maladie ou une blessure l'aurait rendu trop faible pour chasser ses proies habituelles, comme les cerfs ou les sangliers. Les humains, plus lents et sans défense, seraient devenus une cible bien plus facile. Certains pensent aussi qu'il aurait pu goûter à la chair humaine pour la première fois sur des corps mal incinérés, laissés après une épidémie. Un phénomène malheureusement courant à l'époque. Une fois ce tabou franchi, l'homme est devenu sa proie de prédilection. Le gouvernement britannique, qui administrait alors l'Inde, a offert des récompenses. Des chasseurs, des soldats, des Gourkhas, tous ont essayé de l'abattre. Des pièges sophistiqués ont été posés, des appâts empoisonnés au cyanure ont été utilisés. Mais le léopard était d'une intelligence diabolique. Il évitait chaque piège, ignorait chaque appât empoisonné et semblait se moquer de tous les efforts humains. Sa légende grandissait. Certains villageois le croyaient même être un esprit maléfique, une punition divine impossible à tuer par des moyens ordinaires. Puis, en 1925, un homme entre en scène. Un chasseur légendaire dont le nom est gravé dans l'histoire de la lutte contre les prédateurs mangeurs d'hommes, Jim Corbett. Corbett n'était pas un chasseur ordinaire. Il avait une connaissance profonde de la jungle, un respect immense pour la faune et une empathie pour les villageois qui vivaient dans la terreur. Il comprenait que le léopard n'était pas un monstre sanguinaire, mais un animal poussé à des extrêmes par les circonstances. Accepter la mission n'était pas une décision facile. Traquer un léopard la nuit, dans son propre élément, est l'une des chasses les plus dangereuses qui soit. Pendant des semaines, Corbett a traqué sa proie. Il a passé des nuits entières perché dans des arbres, attendant dans un silence absolu, écoutant le moindre craquement de branches. Il a étudié les habitudes du léopard, cartographié son territoire et a essayé de prédire son prochain mouvement. Plusieurs fois, il a frôlé la mort. Une nuit, assis dans l'obscurité, il a senti une présence juste derrière lui. Mais le léopard a disparu avant qu'il ne puisse réagir. Il a dû faire face à des conditions extrêmes, des tempêtes et une tension nerveuse constante. La traque était un jeu d'échecs mortel, où la moindre erreur pouvait être la dernière. La confrontation finale a eu lieu le 2 mai 1926. Après avoir suivi des pistes fraîches, Corbett s'est posté près du village de Rudraprayag, armé de son fusil et d'une simple lampe de poche. Alors que la nuit tombait, il a entendu un son. Il a allumé sa torche, et dans le faisceau de lumière,
2 yeux ont brillé. C'était lui. Le léopard était là, à quelques mètres. Corbett a épaulé, a visé calmement entre les 2 yeux et a fait feu. Le tir a atteint sa cible. Le règne de terreur du léopard de Rudraprayag était terminé. Le lendemain matin, les villageois se sont rassemblés, non pas pour célébrer la mort de l'animal, mais pour exprimer leur soulagement. La peur qui les avait emprisonnés pendant 8 ans s'était enfin envolée. L'autopsie a confirmé les théories. Le léopard était vieux, ses canines étaient usées, et il souffrait de blessures anciennes qui l'empêchaient de chasser normalement. Jim Corbett, devenu un héros, n'a jamais accepté de récompense pour ses chasses. Pour lui, c'était un devoir. L'histoire du léopard de Rudraprayag nous rappelle la frontière fragile entre l'homme et la nature sauvage, et le respect que nous devons à ces créatures magnifiques, même lorsqu'elles deviennent nos adversaires. Merci d'avoir regardé cette histoire fascinante. Si ce genre de récit vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. À très bientôt pour une nouvelle aventure.